Bonjour la famille, bonjour très chers fans du FC Barcelone. Encore merci pour votre attention, merci pour le soutien que vous apportez à la chaîne. Aujourd'hui, comme ça, nous allons voir l'offre de Chelsea. Donc Chelsea qui est en train de préparer une offre de 30 millions d'euros pour recruter Ferran Torres. Et à la fin, nous allons terminer bien sûr sur notre pépite qui est Pau Cubarsí. Nous allons parler de Pau Cubarsí. Pau Cubarsí ici qui est un joueur du FC Barcelone et qui a récemment parlé de ses perspectives. Donc du coup, je vous invite massivement à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre de quoi il s'agit normalement. Mais bien avant ça, je vous invite aussi à liker, à partager et si nécessaire à vous abonner. Et là, nous partons maintenant du côté de Chelsea. Donc, Chelsea est en train de préparer une offre de 30 millions d'euros pour recruter Ferran Torres, un attaquant actuellement au FC Barcelone. Cette offre montre que Chelsea est sérieux dans son intention de renforcer sa ligne d'attaque et voit en Torres un joueur capable d'apporter une valeur ajoutée. Alors, l'information provient de Ficchares, un média spécialement dans les transferts de joueurs et de football. Ce média est souvent bien informé et ses rapports sont pris en compte dans le monde du football. Donc ici, on dira que Ferran Torres, qui est déjà un joueur du FC Barcelone, qui a 24 ans et est réputé pour sa polyvalence sur le terrain. Il peut jouer à plusieurs postes en tant que attaquant, que ce soit comme ailier ou attaquant de pointe. Sa capacité à s'adapter à différents rôles le rend précieux pour les équipes qui cherchent à varier leurs options défensives. Donc de plus, son arrivée au FC Barcelone, Torres a eu des difficultés à s'imposer comme titulaire. La concurrence est très forte au sein de l'équipe avec des joueurs de renom également en lice pour des places dans la ligne d'attaque. Cela a limité son temps de jeu et son influence sur le terrain. Ferran Torres est sous contrat avec le FC Barcelone jusqu'en 2027. Ce contrat à long terme montre que le club avait initialement l'intention de le garder comme un élément clé de l'équipe. Cependant, un transfert pourrait être envisagé si les conditions sont réunies, notamment une offre financière intéressante et la volonté du joueur de relever un nouveau défi. Alors, la première ligue anglaise est souvent considérée comme l'un des championnats les plus compétitifs et médiatisés au monde. Un transfert à Chelsea offrirait à Ferran Torres l'opportunité de prouver sa valeur dans un nouvel environnement et contre des équipes de haut niveau. Cela pourrait également lui permettre de jouer un rôle plus central dans une équipe ambitieuse. Ici, Ferran Torres a commencé sa carrière professionnelle à Valence, où il s'est fait remarquer par son talent et ses performances. En 2020, il a rejoint Manchester City, un club de Première Ligue, mais son séjour en Angleterre n'a pas été à la hauteur de ses attentes. En 2022, il a signé avec le FC Barcelone dans l'espoir de relancer sa carrière. Alors, lors de son passage à Manchester City, Torres a eu des difficultés à s'adapter pleinement et à trouver une place régulière dans l'équipe. Cela peut être dû à la concurrence avec d'autres attaquants de classe mondiale et au style de jeu de l'équipe. Finalement, cela a conduit à son départ pour Barcelone. Alors ici, à son arrivée au FC Barcelone, Ferran Torres a eu un impact positif. Il a réussi à marquer des buts et à contribuer au succès de l'équipe. Cependant, au fil du temps, son rôle a diminué et il joue désormais un rôle secondaire, ce qui a réduit son temps de jeu. Cette saison, Torres a joué moins de 1000 minutes en 26 apparitions, ce qui montre qu'il n'est pas un titulaire indiscutable. Ce manque de temps de jeu peut être frustrant pour un joueur de son calibre et il pourrait être à la recherche de plus d'opportunités pour montrer son talent. Alors Chelsea est en pleine phase de renouvellement de son effectif. Le club cherche à se renforcer et à apporter des joueurs capables de faire la différence. Donc, Ferran Torres est vu comme un atout
potentiel en raison de sa polyvalence et de son expérience au plus haut niveau. Donc, bien que Chelsea soit prêt à offrir 30 millions d'euros, il n'est pas certain que cela suffira à convaincre le FC Barcelone de vendre Ferran Torres. Le club catalan pourrait demander une somme plus élevée ou avoir d'autres plans pour l'attaquant. De plus, la volonté du joueur et les négociations entre le club joueront un rôle crucial dans la réalisation de ce transfert. Alors, nous passons maintenant... Donc, Pau Cubarsí ici est un joueur du FC Barcelone que nous savons et a récemment parlé de ses perspectives pour la saison en cours et de son avenir au club lors d'une interview. Ces déclarations offrent un aperçu de son état d'esprit et de ses objectifs personnels et professionnels. Cubarsí reste optimiste quant aux échanges de Barcelone de remporter des trophées cette saison, mais il adopte une approche prudente. Il préfère se concentrer sur chaque match, soulignant l'importance de ne pas se projeter trop loin et de rester concentré sur le présent. Alors, Cubarsí insiste sur l'importance de prendre les matchs un par un. Cette approche pragmatique est essentielle pour maintenir la forme actuelle de l'équipe et éviter la pression excessive liée aux attentes du succès. Alors ici, il mentionne que l'équipe est actuellement en bonne forme, ce qui est crucial pour atteindre les objectifs de la saison. La cohésion et les performances de l'équipe sont des éléments déterminants pour leur succès. Donc, Cubarsí exprime l'espoir que l'équipe pourra continuer sur cette lancée positive pour réussir quelque chose de significatif cette saison. Cette déclaration montre qu'il croit en la capacité de l'équipe à atteindre des sommets cette saison. Alors, il évoque la victoire en Supercoupe comme l'un des moments les plus mémorables de sa vie. Gagnant ce titre marque une étape importante dans sa carrière et représente un succès collectif pour l'équipe. Alors, Cubarsí décrit la conquête de la Supercoupe comme un événement magnifique, particulièrement parce que l'équipe était composée principalement des joueurs formés à la Masia, l'académie du FC Barcelone. Cela renforce le sentiment de fierté et d'appartenance au club. Il met en avant l'importance des joueurs formés à la Masia, soulignant leur rôle crucial dans la réussite de l'équipe. La Masia est connue pour produire des talents exceptionnels qui intègrent l'équipe première et contribuent à ses succès. Lorsqu'interrogé sur son avenir, Cubarsí insiste sur le fait qu'il se concentre sur le présent. Il préfère terminer cette saison avant de penser aux prochaines, montrant une approche réfléchie et méthodique. Après avoir renouvelé son contrat, Cubarsí est engagé avec le FC Barcelone jusqu'en 2029. Cette approche de contrat assure une certaine stabilité pour le joueur et le club, renforçant leur partenariat à long terme. Cubarsí adopte une attitude prudente quant à l'avenir. Il préfère se concentrer sur la saison en cours avant de faire des plans à long terme, montrant une maturité et une compréhension de l'importance de vivre le moment présent. Donc je vais terminer par là et en vous disant que Cubarsí montre ici une attitude mature et responsable, mettant l'accent sur le présent et les objectifs immédiats tout en restant ouvert à ce que l'avenir pourrait réserver après la fin de la saison. Sa vision pragmatique et son engagement envers le club témoigne son professionnalisme et de sa détermination envers le club. Alors, je vous dis encore merci pour votre attention, merci pour le soutien que vous apportez à la chaîne. Voilà, n'hésitez pas de vous abonner si nécessaire. Donc, restez connectés pour des prochaines publications parce qu'il y en aura toujours. Donc, on se dit à bientôt.